He's been faithful. Welcome to In Between. I am your host, Grace Kipasa. I'm so excited to have you guys today. As many of you guys know that I love doing my shows in both language, especially the fact that I'm comfortable in English. But because of today's guest, we're going to switch over in the French side. Be patient with me. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour nous rejoindre aujourd'hui à notre émission In Between. Normalement, vous le savez, nous faisons cette émission en anglais, mais aujourd'hui, on va encore faire un effort de faire cette émission en français. S'il vous plaît, soyez patiente avec moi. Mais j'ai un invité très spécial aujourd'hui ici avec moi. En tout cas, c'est magnifique de savoir ou bien de connaître ou bien de rencontrer certaines personnes qui sont en train de faire des trucs magnifiques dans ce monde et pour notre continent. Mais comme je n'aime pas faire l'introduction de mes invités, j'aimerais bien les laisser s'introduire. Bonjour, bonsoir, Monsieur Arnold Ilunga. Salut Grace, comment vas-tu? Ça va très bien, comment tu vas? Ça va, Dieu fait grâce, très bien habillé. Merci, merci. En tout cas, bienvenue à notre émission, à notre plateforme. Merci. Thank you so much for being here. Une chose que je voulais te poser une question, avant que tu te présentes à tout le monde. Est-ce que tu es confortable avec le fait que nous sommes là, maintenant? Je vais te répondre avec une toute petite histoire. Ouais. Tu sais, en venant, je n'avais pas assez de cash sur moi et il fallait que je mette du carburant dans ma voiture. Ouais. Alors, je me suis arrêté dans une gas station. Ouais. Et en entrant, il y avait une dame, une dame qui faisait la soixantaine qui était derrière moi. Et j'ai ouvert la porte à la dame, elle est entrée, elle m'a dit « God bless you ». Je lui ai dit « God bless you too ». Et j'ai donné le peu d'argent que j'avais, j'ai mis le carburant et tout pour arriver ici. Et en partant, elle me dit « Mon fils revient ». Et la dame dit au gars « Est-ce que tu peux le mettre full carburant dans la voiture ?» Wow. Et je suis sorti, j'ai mis le carburant. Alors, pour répondre à ta question, je te dirais que je suis très à l'aise et très content et je crois que c'était vraiment dans le plan de Dieu que j'arrive ici. Amen, amen. Tu as vu, c'est parce que quand j'ai commencé mon émission aujourd'hui, j'ai parlé de la fidélité de Dieu. Dieu est vraiment fidèle. Et Amen, vraiment, ça me amen. rend heureuse d'entendre ces genres de témoignages, especially quand on va commencer l'émission et Amen. tout. Mais Aaron, parle-nous un peu. C'est quoi que tu fais dans la vie? Est-ce que tu peux te présenter à tout le monde qui est en train de nous suivre maintenant? Alors, comme tu le sais déjà, moi c'est Arnold Ilunga, je suis social entrepreneur social pendant plus de 10 ans. J'ai une ONG qui s'appelle First My Charity, qui s'occupe des jeunes et des enfants. Et j'ai aussi un start-up qui s'occupe des jeunes, qui s'occupe de promouvoir ou de lancer des nouvelles initiatives avec les jeunes. Et là, je viens ce soir vous présenter une application qui est notre bébé du start-up qu'on appelle l'Isolo App. C'est une application qui est une innovation dans le domaine de l'éducation. Comme tu le sais, nous sommes au temps de la mondialisation. Tout se synchronise, tout devient petit et simple. Tout à fait. Tout devient numérique. Tout à fait. Et on a le e-commerce, on a tout ce que tu veux, et le e-education, e-learning. E-learning, absolutely. Dans le domaine de e-learning, on lance maintenant l'Isolo App, qui est le premier livre d'histoire du Congo en application mobile ou sur application mobile. De quel Congo? Du Grand Congo. De Grand Congo. Comme teaser, comme pilot, comme projet pilote. Ouais. Mais ça va s'étendre dans différents pays d'Afrique, ça va s'étendre dans différents domaines. Ouais. Et pour commencer, nous avons pris le domaine de l'histoire. Ouais. Donc, l'application va parler de l'histoire du Congo, ou l'application parle de l'histoire du Congo. En d'autres mots, l'application, c'est le premier livre d'histoire du Congo
voilà, en application mobile. OK. Voilà. Maintenant, pour l'Isolo app, l'Isolo, ça veut dire quoi? Moi, je sais ce que ça veut dire parce que je suis aussi du Congo. Mais pour tout le monde qui est en train de nous suivre maintenant, et le fait aussi que tu as dit que ça va aussi parler d'autres pays à l'Afrique, c'est que l'Isolo veut dire quoi? Alors, l'Isolo veut dire histoire en lingala. En un mot simple, histoire en lingala. Maintenant, quand tu dis que c'est l'histoire, ça rencontre, parce que souvent, bon, l'application comme telle, ça rencontre l'histoire de Congo, ça donne de nouvelles de Congo. En fait, ça nous parle de comment le Congo a été créé, ou bien comment ça a commencé, ou bien quand ça va être lancé dans d'autres pays. En fait, what's the main subject? What does it focus on the most? OK. L'application ou l'Isolo app parle de l'histoire du Congo, de l'époque précoloniale jusqu'à nos jours. C'est une application qui ne parle pas des actualités, mais qui relate les faits historiques, qui fait la collecte des différents faits historiques de l'époque coloniale à l'indépendance et puis à la pré-indépendance jusqu'à nos jours. Tous les faits historiques qui sont passés au Congo, qui sont relatés et présentés sur cette plateforme. Mais pourquoi tu as trouvé que c'était important? Pardon, je ne te coupe pas la parole. Mais pourquoi? Parce que l'histoire, on apprend... Bon, pour ceux qui sont au Congo, qui partent à l'école au Congo, ils apprennent l'histoire du Congo à l'école. Pourquoi tu penses que c'est important de créer une application qui parlera... En fait, c'est pour qui? C'est qui ton audience? C'est qui? C'est l'attention de qui? Parce que je me dis que si j'étudie déjà l'histoire des États-Unis, en histoire, quand je suis passée à l'école primaire et tout, est-ce que je veux encore une application qui va me parler de l'histoire? En fait, c'est what was your audience? What was the reason? OK. Avant de te parler de l'audience, je dirais une chose. En français, on dit la répétition est la mère de la science, je crois. Donc, même pour ceux-là qui connaissent, c'est toujours bien de leur rappeler quelque chose. Okay. Mais l'audience première, c'est les enfants, la deuxième génération de la diaspora, c'est-à-dire les enfants d'origine africaine nés à l'extérieur du pays. Ça leur aide à aimer leur pays d'origine, à se rapprocher du Congo. Si on doit parler du Congo comme pilote, comme premier projet, comme je l'ai dit. Alors, notre target ou notre cible, c'est la deuxième génération de diaspora, c'est-à-dire des enfants nés à l'extérieur ou grandis à l'extérieur du pays. Ça leur aide à se rapprocher, à connaître l'histoire du pays parce que les parents n'ont pas le temps d'apprendre. Et puis même aux parents qui connaissent l'histoire du pays, ça leur aide toujours à se refresh, à s'actualiser et tout, par son mécanisme. Je ne sais pas si je dois continuer à parler du mécanisme de l'application. La grande particularité de l'application, c'est quoi? Laisse-moi te donner un exemple, Grace. Aujourd'hui, je prends une date. On est le 29 juin 2019. Alors, si tu as l'application dans ton téléphone, arrivé au 30 juin 2019, l'application te rappelle automatiquement ce qui s'est passé au Congo le 30 juin d'une telle année. Donc, c'est un story reminder. Ça te rappelle date par date ce qui s'est passé au Congo. So it's educational. Exactement. I see. Okay. It's to teach people about what's happening next. Exactement. Okay. So before we continue on to talk about this app, we're going to take a quick break and we'll be right back after these messages. Welcome back. Nous sommes toujours ici avec Arnold Ilunga avec l'Isolo app. Yeah. Ah, I like that. L'Isolo app. That's a really good name. J'aime bien ça. Ça sonne bien, l'Isolo app.
Merci beaucoup. Non, il y a quelque chose que tu t'entends dire, c'est it's for the second generation, donc la deuxième génération, les gens qui sont dans la diaspora. Et c'est pour des enfants, des adultes. Is it fun? Is it entertaining? Ça fait rire? Ou bien c'est juste educational? Parce que quand quelque chose est aussi juste educational, ça devient un peu... Boring. Yeah. Yeah, let me tell you something. Laisse-moi te dire quelque chose, Grace. On a pensé à ça, figure-toi. Ouais. On a vraiment pensé à ça. Tout ce qui est technology right now, ce sont des choses qui sont synchronisées. Ouais. Et ce sont des choses par rapport à la mondialisation qui doit tout être sauf boring. Ouais. Ce n'est pas un livre, Ouais. c'est une application. Voilà. Et on sait tous qu'on est à l'époque ou à la génération Facebook, Instagram, Ouais. où les jeunes sont attirés par ce qui est stylish, pour ce qui est c'est fashion. joli, Exactement. easy to manipulate. Yeah. Voilà pourquoi l'application il n'y a pas trop de lignes. Il n'y a pas trop de lignes. Nous donnons juste les sujets, quelques lignes, juste des différents faits historiques. Et quand vous cliquez dessus, ça vous ramène automatiquement à la source. Parce qu'en fait, ce que nous faisons, c'est que nous n'écrivons pas l'histoire. Je ne suis pas un écrivain. Tout à fait. Nous collectons et nous mettons dans la plateforme. Et si ça vous intéresse, ou s'il y a un point de l'histoire qui vous intéresse, et vous cliquez dessus, et c'est là que vous rejette à la source, où vous pouvez lire pendant 10 minutes, 20 minutes ou 30 heures. Parce que l'objectif, figure-toi, ce n'est pas connaître l'histoire et maîtriser l'histoire comme un prof d'histoire ou comme un écrivain. L'objectif, c'est d'aimer ce que vous lisez, de connaître. Of your country, de ton pays, et être instruit. Is that the word that you say? Exactement. Mais je voulais te demander quelque chose. It's such a brilliant idea. Thank you. Franchement, c'est magnifique. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, quelles sont certaines difficultés que tu as dû rencontrer pour créer cette application? Parce que ça prend le temps de réfléchir et c'est une application. Aujourd'hui, les applications rendent des gens millionnaires. Ah oui. Donc, you're already on your way, right? Ne m'oublie pas quand tu deviens millionnaire. Hein? On t'a réussi à in-between. Hein? Mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à réfléchir à ça? Est-ce que tu as trouvé un vide quelque part? Et puis, quelles sont quelques difficultés que tu as surpassées? Parce que tu es toujours là et puis tu veux toujours continuer en faisant cette application. Ce qui m'a plus motivé à cela, à ce projet, c'est parce que j'ai remarqué qu'il y a un manque d'amour. Laisse-moi te dire une chose, tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ne connais pas. Ok, nice. Et pour aimer quelque chose, tu dois le connaître. Et s'il faut parler du Congo, pour aimer le Congo, il faut connaître le Congo. Voilà. On a eu, il y a 10 ans passés, un président américain qui était d'origine africaine. Et les gens attendaient à ce qu'il fasse des grandes choses pour l'Afrique. Et après, on l'a reproché de ne pas trop être africain dans ses actions. Moi, je lui tiens par rigueur. Tu ne peux pas vraiment aimer quelque chose que tu ne connais pas. Et l'application a comme objectif, en fait, de poser cette deuxième génération de la diaspora à aimer le Congo, à aimer l'histoire de l'Afrique, leur pays d'origine, à aimer la culture, à aimer l'histoire de leurs parents. Voilà, en fait, la raison, c'est qui m'a plus motivé. Et s'il faut parler des difficultés, alors, qu'on a connues, on continue à connaître. On continue à connaître. Déjà, c'est un start-up, donc c'est quelque chose, c'est un groupe de jeunes qui ont mis leur savoir ensemble. Et le fait qu'on est vraiment éparpillé, c'est-à-dire il y a une équipe aux États-Unis où je suis moi-même, il y a une équipe au Congo, une équipe en Afrique du Sud et une autre au Kenya. Ça, c'est la grande difficulté parce qu'on doit travailler online, chacun fait sa part du projet pour le mettre ensemble et ce n'est pas facile. Mais comme on dit, comme Henry Ford dit, je ne connais pas les mots, mais je vais expliquer ce qu'il a dit. Comme il dit, quand vous sentez que tout est dur et tout est difficile pour vous, souvenez-vous que l'avion décolle face au vent. Oh, wow. Donc, Contrary to the wind. Exactement. Yes, I remember that quote. Exactement. Yes. C'est souvent quand les choses sont difficiles que le décollage est parfait. Wow. Voilà. That is powerful. Mais je veux aussi te poser une autre question. Tu ne te lèves pas un matin pour créer une application? Oui ou non?
Je suis sûre qu'il y a beaucoup de jeunes personnes qui sont là-bas ou qui sont en train de te regarder maintenant. Ils ont eu des idées, ils voulaient faire des applications, ils voulaient... Comment tu as commencé? Ou bien, quelles sont des décisions que tu as prises pour dire que... Je suis sûre que tu travailles, tu as un travail, tu as ta famille. Mais what was the passion? Qu'est-ce qui t'a poussé à dire que c'est ça ou rien? Je m'accroche à ça. Je sais qu'il y a des ONG et tout, mais tu m'as dit que ça, c'est ton bébé. Yeah. L'envie de faire la différence. Yes. En un mot, l'envie de faire la différence. Parce que chacun doit se sentir unique et connaître ses particularités. Et savoir qu'on est sur cette terre pour marquer ou pour faire quelque chose. Faire du déjà vu, c'est bien, mais c'est beaucoup mieux d'innover. J'ai toujours eu cette envie-là d'innover, de faire quelque chose, même si ce n'est pas parfait, mais au moins de commencer quelque chose. Il y a un écrivain qui dit si la première version de votre projet ne vous embarrasse pas, c'est que vous l'avez lancé trop tard. Oh, wow. So the first version of your project. If it doesn't embarrass you, that means you started too late. Too late. High five. I love that one. No, that is awesome. Yeah. I love that one. Exactement. Donc, ce qui veut dire que je n'ai pas peur d'avancer, je n'ai pas peur de oser. Yeah. Et c'est vraiment quelque chose que les jeunes manquent aujourd'hui. Je dirais aux jeunes aujourd'hui de ne pas avoir honte de oser, de ne pas avoir honte d'échouer. Tu sais, les échecs ont donné d'autres produits. Hein. Ouais. Oui, tu voulais préparer X, tu as échoué et ça t'a donné Y. Et du coup, tu deviens inventeur de deux produits, de X et Y. Ah, wow. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur d'échouer, il ne faut pas avoir peur de tester, de oser. Voilà, quand on n'ose pas, on ne réussit pas. La réussite, c'est d'abord oser. Oser. I like that. Mais je vais te poser une question, on va comprendre notre petite pause et puis on va répondre ça juste après. Je sais que ça commence avec le Congo. Oui. Et ça va atteindre d'autres pays aussi. Exactement. How big do you want this to be? Quelle est ta grande vision? Mais avant que tu réponds à cette question, we're going to take a quick break and we'll be right back after these messages. It's been amazing talking to him. The quotes that he's bringing up, it's encouraging me. It's speaking to me. I like that. We'll be right back. Welcome back. We're still here. I almost want to call you a philosopher. How do you say philosopher in a good French? Un philosophe. Yeah. Parce que vraiment, tu nous as donné des conseils qui nous... J'aime, il y a des paroles que tu as dit, ça m'a vraiment... It touched me. I really like it. Mais je voulais, comme je t'avais posé juste avant qu'on puisse partir dans notre petite pause, what is the big vision? On trouve l'application où... I mean, where is this gonna end up being? À part le fait que tu seras un millionnaire. Alors, déjà, on trouve l'application. Pour trouver, il faut d'abord connaître à quoi ça ressemble. Voilà, alors là, c'est l'application. OK. C'est l'application, vous allez voir. Là, c'est les différents faits historiques qui sont étalés là. Et tout, Dr Mukwege, tout ce que vous voulez. OK. Voilà un peu en gros. Je ne sais pas, ça va? Ouais. Et donc, si vous voyez une application jaune avec les solo apps, donc c'est l'application. D'accord. Et donc, ce qui veut dire que vous pouvez la trouver sur Android. Android, OK. Et bientôt sur iPhone. OK. Mais on a d'abord commencé sur Android parce que, comme on a dit, c'est encore la première version, la version prototype, qui n'est simplement qu'un livre. Ouais. Qu'un livre. Et là, j'en profite, je te fais l'exclusivité. Really? Yeah. Yes! Here on In Between. Yeah. Okay. D'annoncer la deuxième version qui sera plus attractive, technologique et va répondre à ta question quand tu dis où est-ce qu'on va. Ouais. On va, comme on est les enfants de Dieu, donc on va the highest. The high of the highest. L'application
a une base africaine parce qu'on est de l'Afrique, Oui. mais ça va toucher le monde. Ouais. On veut voir grand, Ouais. on vise grand. Ouais. Et la deuxième version de l'application qui sera plus attractive, technique, plus attrayant et tout ce que vous voulez, c'est les solo quiz. Les solo quiz. Oh, wow. Les solo quiz. Avant, on avait les solo Solo app, app, mais maintenant on aura les solo quiz. quiz. OK. Alors, tu sais la différence entre un riche et un pauvre, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'information. L'information. Knowledge. Yes. Connaissance. Même la Bible le dit. Exactement. Yes. Quand vous connaissez quelque chose, la connaissance vous rend riche. Voilà. Alors, l'application, parce qu'il vous apprend des choses, en même temps, il va vous apprendre les choses et il va vous aider à devenir riche. Wow. Comment? Ouais. Dans les solo quiz, vous lisez ou vous apprenez et il y a un mécanisme de l'application qui fait en sorte qu'après avoir appris, il y a des questions, des quiz comme on dit en anglais. Vous poser, yes. On vous pose des questions et vous répondez. Et à chaque fois que vous répondez, vous gagnez quelque chose. Wow! Exactement. Wow! That is interesting. Et pour rendre l'application plus attractive et tout. Bien sûr. Et sentir que la connaissance te rend more knowledgeable. Mais parce que, on top of that too, when you know more, you can discover more. Parce que les pays riches qui sont en Afrique, comme le Congo et d'autres pays aussi, we don't know the riches that we have. On ne sait pas la richesse que nous avons. Ça fait que quand nous venons ici aux États-Unis, on perd notre culture. Exactement. On perd qui nous sommes parce qu'on ne sait pas d'où on vient. Parce que les États-Unis est beau, c'est joli, bien l'Europe est bien fait, bien développée, mais on ne sait pas que la source de la majorité de développement de l'Europe ou bien des États-Unis comme tel, ça vient d'où? De l'Afrique. Exactement. On ignore. Yeah. L'ignorance, c'est la pauvreté. You know? Même la Bible dit... The lack of knowledge, my people perish. Exactement. Wow, okay. Donc, ce qui veut dire que quand vous connaissez, vous devez sentir que vous devenez de plus en plus puissant. Tout à fait. Et donc, l'application va jouer ce rôle, va vous aider à apprendre et à gagner. Okay. Et à sentir que cela emmène quelque chose de nouveau dans votre vie. Wow. Et ça sera bientôt, là, ça sera bientôt chez Android et Apple aussi. Et chez Apple. Okay. Et on va faire la tournée, on va participer dans plusieurs salons, dans plusieurs conférences. D'accord. Et puis ainsi de suite. Mais on peut vous suivre où? Vous avez des réseaux sociaux? Where can people find to get updates? Parce que moi, j'ai un iPhone. Yeah. Donc, pour le moment, je ne peux pas faire download les solo app, mais quand ça va venir, où on peut trouver l'annonce, les informations? Pour le moment, toi, tu ne peux pas avoir l'application, mais tu peux appeler tes cousins et cousines au qui pays. ont Android. Leur dire de télécharger l'application. Tout à fait. Tout à fait. Donc, du coup, toi, tu n'as pas, mais tu fais télécharger 20 personnes. Tout à fait. Exactement, tout à parce fait. que nous savons bien qu'en Afrique, il y a plus Android que le iPhone. Yes. Et en attendant, vous pouvez aussi nous joindre sur notre page, l'Isolo App. Page Facebook, on est sur Facebook, on est sur tous les réseaux sociaux. Yes. Et puis, je suis très, très géniable. Je suis, après votre ange gardien, je suis la personne la plus géniable. Ah, tout à fait. Tout à fait. Mais je voulais te demander, Arnold, qu'est-ce que tu peux dire à cette génération qui nous regarde, qui nous suit maintenant? Quel conseil tu peux leur donner? Parce que tu as fait sortir des bons proverbes. OK? So, quel conseil tu peux donner à tout le monde qui te suit aujourd'hui, qui peut leur pousser, qui peut leur encourager de faire comme toi, non seulement de download ton application, mais aussi de faire comme toi? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Moi, ce que je dirais à cette génération d'aujourd'hui, c'est en un mot, tout simplement, oser. On doit apprendre à oser. On doit apprendre à oser avec ce qu'on a. Je suis trop chrétien et la Bible nous dit, s'il faut parler des miracles, le miracle accompagne ceux qui osent, ceux qui marchent. Cette nouvelle génération doit apprendre à oser. Nous devons apprendre à oser. Il n'y a pas des idées folles, il n'y a pas des idées insensées. On est au XXIe siècle où quelqu'un se réveille et devient millionnaire. Donc, ce qui veut dire que tes idées, Dieu sait pourquoi il a mis dans ta tête. Il n'attend qu'une chose, que tu puisses oser, que tu puisses savoir que tu es différent de l'autre, que tu puisses exprimer ta différence. Ça peut être insensé au début, mais crois-moi, tout ce qui est normal est déjà vu.
Alors, Dieu sait pourquoi il a mis cette idée que tu penses être insensé dans ta tête. Alors, la clé, c'est quoi, Grâce? La clé, c'est quoi, mes amis? En un mot, il faut réfléchir à haute voix. Réfléchir à haute voix. Réfléchir à haute voix. Quand tu réfléchis à haute voix, tu ne sais pas que ton idée, en sortant ton idée, cela complète l'idée de l'autre. Et en un mot, c'est ça la clé, Grâce. Réfléchissons à haute voix, créons des plateformes ou des occasions qui poussent les jeunes à réfléchir à haute voix, à dire ce qu'ils pensent être insensé, ce qu'ils pensent être différents, ou leurs idées, leurs points de vue. Et je pense que c'est la clé. Je pense que c'est la clé qui fera en sorte que cette génération soit vraiment différente. Voilà. Donc, ce que j'ai compris, il faut oser. You have to be courageous. You have to try. And you have to think out loud. Exact. Penser à haute voix. Exactement. That is very powerful. Mais en tout cas, thank you so much Thanks to you, for Chris. joining. I'm so grateful. Moi-même, j'ai beaucoup appris de tout ce que tu es en train de dire. Je suis en train de réfléchir. I'm like, oh wow, ok, je vois, ok. It's amazing. Je t'encourage. Et comme je te dis, quand tu deviendras millionnaire, ne m'oublie pas, ok? N'oublie pas l'émission non plus et tout. Comment t'oublier? Et tout, voilà. Peut-être on peut collaborer pour faire in-between app. You never know, right? We should, huh? That's a good idea. But thank you so much for thank you so much for joining me. Merci à vous tous aussi de passer ce temps avec nous aujourd'hui. J'espère que vous étiez bénis par ce que notre frère nous a dit. And like he said, il faut oser. Never give up. Think out loud. Pense à haute voix. En tout cas, thank you guys for joining In Between. I'm so grateful to have you guys as our guests that watch us and the guests that join us. Until next time, I am your host, Grace Kipasa. Bye-bye. Bye. Remember, he's faithful.